Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Quand le malheur d'Israël fait le malheur de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky accuse la Russie d'apporter son soutien d'une manière ou d'une autre aux opérations menées par le Hamas. Bon, alors est-ce que vous connaissez Avdiivka? C'était une cité industrielle dans le Donbass. Aujourd'hui une ville fantôme, il y a longtemps que les séparatistes ukrainiens veulent la conquérir et hier, les Russes sont passés à l'assaut. Ils l'encerclent, la pilonnent, la garnison ukrainienne tient bon. C'est devenu l'épicentre de la bataille et normalement le monde entier devrait être au chevet d'Avdiivka parce que depuis 1 an et demi, le monde vit au rythme des combats en Ukraine, suspendu au bulletin de victoire que claironne la propagande. Mais depuis samedi, le monde regarde ailleurs, il découvre une autre géographie tragique, Sderot, Berik, Vaza. Une guerre chasse l'autre, la contre-offensive ukrainienne est tombée à la trappe de l'info continue. Alors samedi, Vladimir Poutine a eu 71 ans, samedi donc. Les terroristes du Hamas lui ont offert un magnifique cadeau d'anniversaire. Ils détournent l'attention de l'Ukraine, ils mobilisent les Américains qui ont des morts et des otages. Joe Biden a juré hier soir d'apporter son appui sans réserve à Israël face au mal à l'état pur. Un groupe aéronaval est en approche, les missiles, les obus 155, le renseignement vont être réorientés vers Gaza et le Moyen-Orient. Et tout ça risque de manquer à Kiev, parce que le Pentagone est capable de mener de couvrir 2 guerres à la fois, mais pas les marchands de canons. Et c'est une évidence, donc, le malheur d'Israël fait le malheur des Ukrainiens. Est-ce que Volodymyr Zelensky est crédible, Vincent, quand il dit que la Russie cherche vraiment à mener des actions de déstabilisation partout dans le monde? Alors c'est toujours tentant d'imaginer un chef d'orchestre clandestin aux crises qui se multiplient en ce moment avec une flambée de violence au Kosovo, l'exode de 110 000 Arméniens du Karabakh, les putschs en cascade au Sahel et maintenant les massacres en Israël. À chaque fois, on cherche la main du Kremlin. Il n'a pas inventé le chaos, mais il est champion pour en tirer bénéfice. Le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, était à Moscou au printemps. Ça ne veut pas dire qu'il est averti et encore moins demandé la permission de lancer cette offensive terroriste, mais être reçu comme un chef d'État et faire des manigances avec le ministre Lavrov a pu le conforter dans ses projets. Alors les Russes prétendent noblement qu'ils cherchent seulement à favoriser un règlement de paix fondé sur le droit international. Et c'est vrai qu'ils dialoguent avec tous les acteurs de la région et ils sont presque les seuls dans ce cas. Ils parlent avec Israël, qui s'est bien gardé de condamner l'invasion de l'Ukraine et où vit une importante communauté d'origine russe. Ils parlent aussi bien avec les Iraniens, leurs alliés de facto au sein des BRICS, et qui appartiennent comme eux au camp des réprouvés soumis aux sanctions. Et ça permet à Vladimir Poutine de dénoncer la politique destructrice des Américains et de se présenter comme ça en chef de file d'un Sud global dressé contre l'Occident. Cette posture ne fait quand même pas illusion. Maigre consolation pour Volodymyr Zelensky, la Russie a échoué hier à se faire élire au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Elle en avait été exclue l'an dernier. Vladimir Poutine a déjà eu sa surprise et son cadeau sanglant. Ce n'est pas fait tous les jours en enfer. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent, 7h46.